Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est présentement à Québec, puis on va tester les activités d'automne. On va les classer du meilleur au... bon. Exact. Là, on fait une randonnée. On est en train de visiter, admirer, puis explorer le parc national de la Jacques-Cartier. Vu qu'on est en automne, les feuilles sont magnifiques. Mais on est le 9 octobre et ça commence déjà à tomber. Et là, il pleut d'ailleurs. Bref, on est sur une randonnée, c'est d'ailleurs une des plus belles, honnêtement, de la Jacques-Cartier. En passant, si vous ne nous connaissez pas, nous, c'est Notre Trip. Moi, je m'appelle Guillaume, je viens du Nouveau-Brunswick. Et moi, je suis Candice et je suis française et canadienne. Et française. Et canadienne. Bon, on est présentement en train de descendre le sentier de l'Éperon qui fait environ 5 km. On a eu un petit peu de pluie, mais ça n'a pas duré longtemps. Les sentiers sont très bien entretenus. Il n'y a pas trop de boue. Non, puis en plus, elle est quand même assez facile, honnêtement. Elle est pas très difficile parce que ça monte beaucoup au début. Puis après ça, c'est comme assez chill. On vous la recommande vraiment. C'est une randonnée parfaite pour si tu n'as pas beaucoup de temps dans une journée, puis tu veux explorer, puis rentabiliser ton temps. Sentier de l'Éperon, Candice, on a ça à quelle hauteur dans le tableau? Dans 3, 2, 1, 2. 4. Pourquoi? C'est genre la randonnée parfaite d'automne. L'activité parfaite d'automne. 3, on se rejoint au milieu. 3, parfait, j'accepte. Ah, la prochaine activité! On est présentement à la deuxième activité d'automne à Québec. Puis on va ramasser des citrouilles. C'est trop bien! Moi j'aime trop faire ça, en vrai, chaque année on le fait là, puis je suis comme yeah, on va aller ramasser des citrouilles. Il y a tellement de belles citrouilles, j'en ai pris une au pif, puis honnêtement elle est trop belle, elle fait vraiment très citrouille. En vrai, c'est mieux de venir au début d'octobre parce qu'il y a encore toutes les belles citrouilles. Quand tu viens vers la fin, il y a moins de belles citrouilles, ça fait t'as moins de choix. Ouais, c'est vrai, l'année dernière on était venus, puis genre les oiseaux ils avaient toutes mangé. La définition d'une citrouille parfaite, c'est une citrouille absolument ronde, moyennement grande, orange, sans petits points. Voilà. On a nos citrouilles. J'ai acheté la petite là parce qu'elle est trop mignonne et elle était comme double couleur, genre waouh. Puis j'ai acheté celle-là parce qu'on dirait une potion de sorcière. Ouais, c'est ça. Genre, c'est comme bonjour, vous voulez de l'huile sur votre pizza? Puis nos citrouilles, moi j'ai ma craque. Puis toi Candice? Moi j'ai la citrouille parfaite. Waouh! Pour une belle activité, ça nous aura coûté 13,50 je pense. Oh, total! Vraiment comme bon prix, belle activité d'automne. Honnêtement, maintenant Candice, on parle du tableau. On fait le décompte dans 3, 2, 1, 4. 2. Oh, fuck. Bah là, la randonnée c'est mieux. Mais là on peut pas le faire. Ok, 4. Bah oui. Ok, d'accord, 4. Non, j'ai perdu, je te sais, je veux pas... Ok, non. next time que je perds, je te serrerai pas la main. Ok, faut aller à l'autre place, serre-moi la main. Ah, on se retrouve demain! Bienvenue à notre troisième activité d'automne. Donc, on est en train de manger un petit breakfast, donc un beau brunch. On est au petit coin. Non, au petit chalet. On a pris des mimosas. Checkez ça, ça a l'air hyper bon. Il y a littéralement une petite orange. Pourquoi on fait un brunch? Parce que quand tu es en automne, tu veux rester au chaud, tu veux bien manger aussi. Tu veux des plats réconfortants. Surtout au Canada, là, au Québec, tu veux comme du sirop d'érable. Tu veux comme quelque chose qui que... Oh, tes chatouilles les papilles. J'ai pris un classique 2 œufs, mais j'ai pas de bacon. J'ai pris du jambon qui est effiloché, puis ça a l'air très bon. Il sent le sirop d'érable. Je pense qu'il a été cuit dans le sirop d'érable. J'ai des petits fruits. Puis, ce qui est cool ici, c'est que tu as des patates illimitées. Quand tu as fini tes patates, tu peux redemander d'autres patates. Ça, c'est pour mon petit déjeuner. Moi, j'ai pris un œuf bénédicte, chorizo et avocat, et des petites patates et du fruit. Présentation terminée. Maintenant, on va goûter, puis on va vous dire... Non, on goûte le mimosa en premier. OK, mimosa, il y a un petit peu trop de jus d'orange. J'aurais aimé un peu plus de champagne dedans. OK. On goûte maintenant les patates. Yeah. Les patates ont l'air bonnes, ils ont l'air très croustillantes, assaisonnées. Beaucoup d'épices. Oh, ça goûte des chips. Ça goûte comme les chips Pringles. Yeah. C'est différent, j'aime ça. Dites-nous, mangez-vous vos frites avec du ketchup ou de la mayo? Moutarde. Moutarde? Ketchup moutarde. Pas pour déjeuner. Qu'est-ce qu'on s'en fiche pour déjeuner ou pas déjeuner? J'aime ça. Je mange qu'est-ce que j'aime. Goûte tes œufs, Bénédicte. Ils ont l'air d'avoir du potentiel. Le mix chorizo et avocat, c'est trop bon.
Trop bon. La musique est pas trop forte, c'est comme... C'est bien, parce que des fois, tu vas dans des petits déjeuners, souvent la musique, je sais pas pourquoi, elle est hyper forte. Là, honnêtement, c'est comme chill. J'aime ça. Au petit chalet, petite ambiance, un beau brunch. Moi, je note ça dans 3, 2, 1, 2. Ah. Mais Guillaume, c'est de la bouffe! Yeah, but même si c'est de la bouffe, on peut pas mettre ça première place. On n'a pas Qu'est-ce qu'il y toutes a fait de les mieux activités. Que de manger. Pas grand-chose, t'as raison. Ils ont de la bonne ambiance, ils ont de la bonne bouffe, mais tu peux quand même venir toute l'année manger ici. C'est pas juste pendant l'automne. On peut pas la mettre première place. On va la mettre deuxième place. J'accepte. Du coup, au petit coin, deuxième place, on s'en va au petit coin. Bienvenue à la 4e activité d'automne. On est présentement au Château Frontenac dans le Vieux-Québec. Puis, ben, c'est magnifique. J'ai pas grand-chose à dire à part wow. En vrai, le Québec, c'est actually nice en automne parce qu'il y a une petite vibe là, automnale. Genre l'architecture et tout, genre je trouve ça trop mignon. Genre, il y a aussi souvent des décorations pour Halloween, pour n'importe quelle fête, etc. So comme, ouais, j'aime ça. Ce qui est bon à savoir, c'est que si tu viens à Québec-Ville, c'est très touristique. Vu que c'est la saison des feuilles, le Québec est reconnu mondialement pour sa période. Si t'aimes avoir l'ambiance, on te le recommande. Si t'aimes pas être pris dans la foule, peut-être viens pas au Vieux-Québec en automne. Aussi, une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de bus touristiques puis des bateaux de croisière qui arrivent pour cette période ici. Ouais. C'est très, très, très achalandé. Merci. Mais c'est très, très, très beau aussi. Bah oui, il y a une raison pourquoi c'est achalandé. C'est parce que c'est actually nice. Si t'es quelqu'un qui aime faire des balades dans la ville, aller visiter les petits magasins, c'est très Il y bien. a du petit magasinage. Ouais. Très adapté pour les touristes. Cadiz. On note ça comment? Dans 3, 2... Stop, j'ai un truc à dire. On est archi mal là tout de suite. Parce que là, on a donné les notes de 2, de 3 et de 4. Qui est littéralement les notes, genre, pas les notes, mais les classements comme les plus faciles à donner. Parce que c'est le milieu, genre. Là, il ne reste plus beaucoup de place dans notre tableau, là. Non. Puis ce que vous savez pas, c'est qu'on n'a pas le droit de bouger les places. Sauf si on trouve même qu'une activité est meilleure qu'une autre après le classement, bah c'est triste pour le classement, mais on est obligé de le mettre à la fin. Ouais, techniquement, jusqu'à date, on a commencé à la randonnée, puis je pense qu'on l'a sous-estimé. Tout à l'heure, il me dit, comment ça se fait que la randonnée, on l'a mis après la nourriture? Puis j'étais comme, je sais pas. Là, il nous reste plus beaucoup de place. 3, 2, 1, 1. Oh! On se dirige vers la prochaine activité. Activité. Je t'ai coupé. Bon, on est vraiment aux chutes Montmorency. On est dans la petite forêt juste à côté des chutes. On n'avait pas le choix de vlogger là parce qu'il y avait trop de bruit avec le vent et les chutes, parce que les chutes, elles sont tellement hautes. Actually, elles sont plus hautes que les chutes de... Comment ça s'appelle encore? À Toronto, là? Les chutes de Niagara. Ouais, les chutes... J'allais dire Niagara, mais dans ma tête, je sais pas ça... Ouais, elles sont plus hautes que les chutes de Niagara. Du coup, elles font beaucoup de bruit. C'est des hautes chutes, il y a beaucoup d'eau, puis le meilleur temps de venir voir ces chutes-là, ça va être quand il y a eu une pluie juste avant. Comme ça, les chutes vont être remplies d'eau, ou au printemps. Ouais, actually, après la fonte des neiges, là, c'est... En fait, non, c'est beau tout le temps. Oui, c'est beau tout le temps. C'est juste plus impressionnant quand il y a beaucoup d'eau qui descend. Et puis, chute Montmorency, avec les feuilles, il y a quand même des érabliers, donc il y a des belles feuilles rouges. C'est vrai, hein, toute la forêt autour, c'est quasiment que des érabliers, c'est trop beau. Les installations sont très bien faites. Le tarif est quand même raisonnable si tu es ici pour visiter. Puis, c'est même pas à 10 minutes du Vieux-Québec. En plus de ça, il y a un beau petit pont, puis tu peux aller te promener sur le petit pont. Si tu as peur des ponts, ben, tu vas avoir peur dessus. Puis... Ouais, mais c'est quand même cool à faire. Au pire, tu fais comme la personne tout à l'heure qui m'a crié dessus parce qu'elle avait peur de tomber. Elle a fait « Ah !» J'ai fait « Ah !» Tu me fais peur aussi, là. Mais en vrai, les chutes, c'est franchement, on vous conseille. C'est comme le centre-ville de Québec, genre, c'est à faire. Genre, Tu sais que c'est facile à faire, c'est littéralement, on voit l'autoroute des chutes, ce qui est un peu moins nice. moyen, Ouais. mais au moins c'est facile d'accès. Chute Montmorency, il y a une belle odeur des feuilles en automne, à proximité du Vieux-Québec, facile d'accès. On note ça dans 3, 2, 1, 5. 6! Il reste plus beaucoup de place. On peut pas laisser la dernière... Pourquoi on n'est jamais d'accord? Parce qu'on peut pas laisser la dernière activité à la dernière place. Sinon, je vais pas avoir envie de le faire. Ok, j'explique. 6 parce que on la met à la dernière place. Tout simplement parce que... Ok, 6, tu parles trop. Prochaine activité! Bienvenue à notre dernière activité. S'il y a une activité... Une activité, Guillaume. Une, même chose qu'on dit. Cueillir des pommes,
en automne, c'est littéralement très canadien. Si tu vas sur les réseaux sociaux, Instagram ou n'importe où, tu vas voir des photos de pommes. Puis si tu n'en vois pas, ça veut dire que tu ne suis pas des Canadiens. Bien évidemment, on a fait une photo, on la met juste là. C'est très le fun à faire quand il fait soleil, quand il fait beau. Tu te sens bien, tu te promènes dans le champ. Puis, tu as de quoi poster sur Instagram. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des petits escabeaux, des échelles un peu partout. So, tu peux monter dans les arbres puis directement prendre tes pommes. Ils te donnent un petit bac avec un sac. Tu ramènes tes pommes à la maison, tu fais une tarte. Puis tu demandes à ta grand-mère de t'envoyer la recette. Sans cannelle. Qu'est-ce que tu veux dire sans cannelle? C'est pas bon les tartes avec la cannelle. La cannelle, c'est bon. Ça, c'est une affaire que je comprends pas. Pourquoi les Français aiment pas la cannelle? C'est pas bon la cannelle. Dites-nous en commentaire si vous aimez la cannelle. Si t'es français et que tu aimes la cannelle, dis-le nous parce que je te crois pas. La cannelle n'est pas le sujet de la vidéo. On est ici pour les pommes. Ah, on a pris quoi comme sorte de pomme? On a pris la Spartana ou la Spartane. Je suis zéro connaisseur de pommes. Moi, je suis ici pour les piger, prendre quelques photos, les poster sur Instagram. Puis, elles sont trop bonnes en vrai. En vrai, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont archi bonnes. Genre, elles ont un goût, genre un petit peu sucré justement. Puis comme check la taille de la pomme, là, c'est une grosse pomme. Là. Wow. D'habitude, les pommes, quand elles sont grosses, elles sont pas that bonnes. Mais là, elles sont actually vraiment bonnes. Puis, ils sont croquants. So, ouais, parce que quand c'est mou, à part. C'est une activité d'automne que je recommande à 100%. Peut-être que notre tableau est pas comme prévu. Je pense que l'activité de pommes et l'activité de citrouille, c'est vraiment à la saison. So, on aurait peut-être dû les mettre un peu plus haut dans le tableau. Vous pouvez nous juger en commentaire si vous voulez. Ouais. Ça va nous faire plaisir. Parce que dans la dernière vidéo, vous nous avez dit que vous n'avez pas trop aimé notre tableau. Mais vu qu'on a starté à refilmer la nouvelle vidéo avant même de voir vos commentaires, on va corriger le tir sur la prochaine vidéo. Ou pas, parce que... So, yeah. Il y a des échelles, il y a des belles pommes rouges. Puis on est... avec un beau soleil. Pour ce qui est du tableau, Candice, où est-ce qu'on classe ça? Bah, techniquement, c'est le dernier. Réellement, tu le mettrais combien? Bah, on n'a pas de place à part le mettre là. OK. Mais littéralement, je pense que je le mettrais comme deuxième place en temps normal. Mais vu que notre tableau est fait, on peut pas rien faire. Ça fait... jugez-nous en commentaire. Si juste vous aimez là. cette façon. Puis si vous avez d'autres idées de vidéos, soit pour les mois à venir, Noël, Halloween, que vous peu voulez importe, voir, dites-nous en commentaire. Puis là-dessus, on va vous dire un gros bisou, mais de manière plus excessive. So, Candice, comme on fait à chaque vidéo, je prends le micro, puis je le rapproche de notre bouche, puis on dit « Bisous !»